Culé, accrochez-vous bien, parce que ce qu'on va vous annoncer aujourd'hui est une bombe absolue qui a fait trembler les fondations du camp et mis toute Barcelone en ébullition. Le FC Barcelone vient de lâcher une nouvelle qui a mis tout le monde blaugrana en émoi. Nous sommes en plein été 2025, le soleil brûle la ville comtale, le camp Nou est toujours en travaux comme un puzzle éternel. Mais Deco, ce magicien portugais qui négocie avec une baguette magique plutôt qu'un téléphone, vient de porter le coup de maître du mercato. Victor Osimhen, le tueur nigérian, est le nouveau joueur du Barça. Oui, vous avez bien entendu, ce gars qui faisait des saltos périlleux à Naples et qui a continué à déchirer les filets à Galatasaray, portera désormais le maillot blaugrana. Ce n'est pas une rumeur de sel qui circule dans les penats après quelques bières. C'est réel, confirmé par Deco lui-même. Et l'ambiance à Barcelone est électrique. Victor Osimhen n'est pas un joueur comme les autres. C'est un attaquant qui semble sorti d'un jeu vidéo, avec un mélange de puissance, de vitesse et d'instinct de buteur qui ferait trembler n'importe quelle défense. Imaginez-le célébrant un but avec un salto périlleux dans l'Estadio Olympique. Parce que oui, le camp Nou est toujours en travaux, mais cela n'enlève rien à l'excitation de ce recrutement. Alors, comment en est-on arrivé là? Prenons les choses dans l'ordre, parce que ce n'est pas aussi simple qu'une passe de Pedri dans un espace de 50 cm. Deco, qui passe ses journées dans les bureaux comme s'il était un véritable Cruyff, mais en costume, a joué ses cartes comme un maître du poker. Personne, absolument personne, ne voyait venir ça. Les rumeurs pointaient vers d'autres noms, un jeune ailier, un latéral pour combler les trous, voire un retour surprise d'un joueur de la Masia. Mais Osimhen, c'était comme rêver de gagner à la loterie en achetant un billet au coin de la rue. Le Nigérian, âgé de 26 ans, était prêté à Galatasaray où il a marqué 12 buts en 18 matchs, nous rappelant à tous que le gars qui a mené Naples au titre en 2023 n'avait pas oublié comment marquer des buts. Et Deco, avec ce calme qui donne l'impression qu'il commande un café plutôt que de finaliser un recrutement à plusieurs millions, a sorti de son chapeau une opération qui fait parler tout le monde. L'affaire n'a pas été simple. Attention, le Barça, bien que dans une meilleure situation économique qu'il y a quelques années, doit toujours composer avec le fair-play financier, ce professeur grincheux qui ne vous laisse pas passer même si vous avez un si. L'opération a été conclue sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire, une formule que nous avons déjà vue, mais qui, dans ce cas, inclut des variables qui pourraient impliquer Eric Garcia. Oui, le défenseur central qui a été plus prêté qu'une voiture de location pourrait faire partie de l'accord. Le prix? Personne ne le dit clairement, mais on parle d'environ 60 millions d'euros avec des bonus possibles qui pourraient faire monter la somme. Ce n'est pas donné, mais ce n'est pas non plus comme si on payait le salaire d'un chèque. Deco, avec son sourire de « je contrôle tout », a démontré que le Barça reste un poids lourd sur le marché, même quand le budget semble plus serré qu'une ceinture après Noël. Hansi Flick a déjà un plan clair pour Osimhen. Le Barça a besoin d'un attaquant qui apporte de la fraîcheur, de la puissance et pourquoi pas un peu de spectacle. Osimhen est ce joueur. Il combine la puissance d'un rhinocéros avec la précision d'un tireur d'élite. À son apogée à Naples, il a marqué 26 buts en une saison, menant l'équipe au titre de Serie A. À Galatasaray, bien que le niveau de la Ligue turque ne soit pas le même, il a prouvé que son instinct de buteur est toujours intact. Ses statistiques sont folles. 1,88 mètres de pur muscle, une moyenne de 0,65 buts par match dans ses meilleures années et une capacité à se démarquer qui semble intégrer un GPS. Mais ce qui séduit vraiment les culés, c'est son style, agressif, direct, sans peur d'affronter des défenseurs qui ressemblent à des armoires normandes. C'est le genre de joueur qui ne se contente pas de marquer des buts, mais qui soulève les gradins avec chaque sprint, chaque tir, chaque salto périlleux. Comment cela s'intègre-t-il dans le schéma de Flick? Parce que, clairement, Hansi Flick ne se contente pas de recruter un crack et c'est tout. L'Allemand a un système clair, pression haute, transition rapide et un football vertical qui donne le tournis aux adversaires. Osimhen semble taillé sur mesure pour ce Barça. Imaginez un trident avec Lamine Yamal à droite, Raphinha à gauche et Osimhen au centre, concluant les centres comme s'ils étaient des bonbons. Et puis il y a le milieu de terrain avec Pedri et Gavi fournissant des ballons dans l'espace et Frenkie de Jong donnant le rythme comme s'il était le DJ d'une boîte de nuit. Ce n'est pas une équipe, c'est une orchestre, et Osimhen est le soliste que tout le monde veut entendre. Robert Lewandowski, qui à 36 ans reste un prédateur dans la surface, ne va pas céder sa place sans se battre. Flick a un problème délicieux, 2 attaquants de classe mondiale pour un seul poste. La solution? L'Allemand a déjà laissé entendre qu'il pourrait utiliser un 4-4-2 dans certains matchs avec Osimhen et Lewandowski ensemble. Un duo qui semble plus terrifiant qu'un film d'horreur pour les défenses adverses.
Imaginez Lewandowski en faux neuf, ouvrant des espaces pendant qu'Osimhen arrive comme une fusée pour conclure, ou des rotations stratégiques. Parce qu'avec la Liga, la Champions, la Copa et la Supercopa, le calendrier est plus serré qu'un métro aux heures de pointe. Lamine Yamal et Pedri ont déjà accueilli Osimhen avec des messages sur X qui sont du pur feu. « Bienvenue, killer, on va tout casser ensemble », a écrit Lamine, tandis que Pedri a lâché un « on va voler ». Même Gavi, qui parle plus sur le terrain que sur les réseaux, s'est montré avec un emoji de salto périlleux. Ronald Araujo, le capitaine, a déjà dit qu'Osimhen est un des leurs et que son énergie est contagieuse. Ce n'est pas seulement un recrutement, c'est une injection d'enthousiasme pour une équipe qui volait déjà haut. Dans la ville, l'impact culturel continue de croître. Sur les Ramblas, un groupe de musiciens de rue a composé une chanson improvisée sur le recrutement. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais entendre Osimhen, bienvenue au camp tandis que les touristes filment, ça vous arrache un sourire. Dans les bars, les serveurs ont déjà leur propre théorie. Un gars dans un local près de la Diagonale jure qu'Osimhen va être le nouveau Riquelme, mais en plus rapide. Un autre, plus poétique, dit que c'est comme un tango qu'on danse sur le terrain. Et même si ça semble exagéré, il y a quelque chose dans ces mots qui capture l'essence de ce que ce recrutement provoque. Un mélange de passion, de fierté et d'espoir. Joan Laporta a compris l'enjeu. Il est prêt à débourser les 60 millions demandés, une somme qui reflète la qualité et le potentiel d'Osimhen. Mais pour le Barça, c'est avant tout un investissement stratégique. Parce que recruter Osimhen, ce n'est pas seulement renforcer l'effectif pour la saison à venir. C'est aussi sécuriser un joueur capable de dominer l'attaque pendant les 10 prochaines années. Un joueur qui pourrait devenir le cœur battant de cette équipe, un leader sur et en dehors du terrain. En Afrique, et particulièrement au Nigeria, l'annonce de l'arrivée de Victor Osimhen au FC Barcelone a provoqué un véritable séisme. Imaginez la scène, des millions de fans réunis devant des écrans géants dans les rues de Lagos, Abuja, Port Harcourt et même dans les villages les plus reculés, explosant de joie en voyant leur idole rejoindre l'un des clubs les plus prestigieux au monde. Les médias locaux, des chaînes de télévision aux radios en passant par les journaux, ont couvert l'événement comme s'il s'agissait d'une fête nationale. Osimhen au Barça, le rêve devient réalité. Victor, le roi de Lagos, part à la conquête de l'Europe, le Nigeria entier derrière son héros. Les titres se sont enchaînés, chacun plus enthousiaste que le précédent. Les supporters nigérians, connus pour leur passion dévorante pour le football, ont immédiatement adopté le Barça comme leur deuxième équipe favorite. Les maillots blaugrana floqués du nom d'Osimhen se sont vendus comme des petits pains, et les boutiques locales ont dû faire face à une ruée sans précédent. Les réseaux sociaux nigérians ont été submergés par des vidéos de fans dansant, chantant et célébrant cette nouvelle avec une énergie contagieuse. Des hashtags comme #OsimhenToBarça, #VictorKing et #NejaToBarça ont dominé les tendances pendant des jours, montrant à quel point ce transfert a marqué les esprits. Les médias sportifs africains ont souligné que ce transfert n'était pas seulement une victoire pour Osimhen, mais aussi une fierté pour tout le continent. C'est la preuve que les joueurs africains peuvent aspirer au plus grand club du monde, a déclaré un journaliste nigérian sur une chaîne locale. Osimhen n'est pas seulement un joueur, il est un symbole d'espoir pour des millions de jeunes Africains qui rêvent de percer en Europe. Les écoles de football au Nigeria ont organisé des tournois en l'honneur de Victor, et les académies locales ont commencé à utiliser ses performances comme exemple pour motiver les jeunes talents. Si Victor a pu le faire, pourquoi pas toi ? Répètent les entraîneurs à la protégée, en montrant des vidéos des buts marqués par Osimhen à Naples et à Istanbul. Les entreprises nigérianes n'ont pas été en reste. Des marques locales de boissons, de télécommunications et même de mode ont lancé des campagnes publicitaires mettant en avant le joueur, transformant son image en un véritable phénomène marketing. Une bière locale a même sorti une édition spéciale Osimhen Gold, tandis qu'un opérateur téléphonique a proposé des forfaits Barça-Osimhen avec des réductions pour les fans du club catalan. Les bars et les restaurants de Lagos ont organisé des soirées spéciales pour célébrer l'arrivée de leur idole en Espagne, avec des écrans géants diffusant en boucle ses meilleurs buts et des DJ mixant des tubes locaux avec l'hymne du Barça. Mais au-delà de l'euphorie immédiate, ce transfert représente bien plus qu'un simple changement de club pour Osimhen. C'est une opportunité historique, non seulement pour le joueur, mais aussi pour le FC Barcelone de renforcer ses liens avec l'Afrique, un continent où le football est bien plus qu'un sport. C'est une passion, une religion, un moyen de s'élever socialement. Le Barça, en recrutant Osimhen, ne se contente pas d'acquérir un attaquant de classe mondiale. Le club catalan s'offre aussi une porte d'entrée vers un marché immense, jeune et en pleine expansion. Les dirigeants du Barça l'ont bien compris. Osimhen n'est pas seulement un joueur, c'est une passerelle vers des millions de nouveaux fans,
une vitrine pour attirer des sponsors africains et une occasion de développer des projets sociaux et sportifs sur le continent. Le club a d'ailleurs déjà annoncé des initiatives pour renforcer sa présence en Afrique. Des camps d'entraînement pour jeunes talents nigérians, des partenariats avec des académies locales et même des projets éducatifs utilisant le football comme outil de développement social. Nous voulons que Victor soit un ambassadeur du Barça en Afrique, mais aussi un modèle pour les jeunes, a déclaré un responsable du club. Son histoire, son parcours, son succès peuvent inspirer toute une génération. Des rumeurs circulent même sur l'organisation d'un match amical en Afrique, peut-être au Nigeria ou en Afrique du Sud, pour célébrer l'arrivée d'Osimhen et renforcer les liens entre le club et ses nouveaux supporters. Et puis, il y a cette dimension presque mythique que prend Osimhen aux yeux des Nigérians. Pour beaucoup, il incarne le rêve ultime, celui d'un gamin des rues de Lagos qui, grâce à son talent et à sa détermination, a réussi à conquérir l'Europe. Son parcours rappelle celui d'autres légendes africaines comme Didier Drogba, Samuel Eto'o ou Yaya Touré, qui ont marqué l'histoire du football avant lui. Mais Osimhen a quelque chose de spécial, une personnalité charismatique, un sourire contagieux, et cette façon qu'il a de célébrer ses buts avec des saltos périlleux qui captivent les foules. Victor, c'est notre Messie à nous, déclare un supporter nigérian, les yeux brillants d'admiration. Il porte nos espoirs, nos rêves, et maintenant, il va porter les couleurs du Barça. C'est comme si un peu de nous allait jouer en Espagne. Les réseaux sociaux regorgent de témoignages émouvants de fans nigérians expliquant ce que représente Osimhen pour eux. Quand j'étais petit, je jouais au foot pieds nus dans la rue en rêvant de devenir comme Victor, raconte un jeune homme sur Twitter. Aujourd'hui, je porte son maillot et je sais que des milliers d'enfants au Nigeria font comme moi. Il nous donne l'espoir que tout est possible. Un autre fan partage une photo de son fils vêtu d'un maillot du Barça floqué Osimhen avec ce commentaire. « Mon fils veut être comme Victor. Grâce à lui, il croit que ses rêves peuvent se réaliser. » Mais cette histoire ne serait pas complète sans évoquer les défis qui attendent Osimhen. Car si le Nigeria entier est derrière lui, la pression sera immense. Les attentes sont énormes, non seulement de la part des supporters nigérians, mais aussi des culés qui voient en lui le sauveur de leur attaque. Osimhen devra gérer cette double pression, celle de représenter tout un continent et celle de performer dans l'un des clubs les plus exigeants au monde. Il sait ce que c'est que de porter un pays sur ses épaules, déclare un ancien international nigérian. Maintenant, il devra aussi porter le Barça. Ce n'est pas une mince affaire, mais s'il y a bien quelqu'un qui peut le faire, c'est lui. Et nous, les culés, on a le droit de rêver, le droit d'imaginer une attaque rajeunie, dynamique et redoutable avec Osimhen en fer de lance. Le droit de croire que cette saison pourrait bien être le début d'une nouvelle ère, une ère où le Barça retrouverait sa place parmi les géants du football européen. Une ère où les nuits magiques au camp nous redeviendraient la norme, où les remontadas en Ligue des Champions feraient à nouveau vibrer les cœurs des supporters. Alors, dites-moi en commentaire, êtes-vous pour ou contre ce recrutement? Pensez-vous que Victor Osimhen est la recrue idéale pour relancer le Barça? Est-il capable de s'adapter rapidement à la Liga et au style de jeu exigeant de Flick? Et surtout, êtes-vous prêt à vibrer pour cette nouvelle équipe, pour ce nouveau projet? Parce que moi, je le suis. Et je sens que cette saison pourrait bien être celle du renouveau, celle où le Barça retrouvera sa grandeur, celle où les rêves des culés redeviendront réalité. Alors, Visca el Barça, Visca Osimhen, et que cette aventure commence. Feu ballon de football.